Et alors, rapidement, on révise le harakat. Et après, je vous explique une règle de grammaire. Shukran rose bleu. D'accord? En même temps, on va travailler la lecture. Et en même temps, je vous explique comment on trouve le pluriel régulier. Attends, je vais changer ma chaise. Je change la chaise. Voilà. J'arrive. Aïe. يلا rapidement الحركات. السلام عليكم tout le monde. كيف حالكم؟ نحلة صغبي منى. يلا rapidement الحركات. Comme ça, s'il y a des débutants, vous allez pouvoir suivre. Donc, cette fiche résume le harakat ou les accents. Shukran nahla. En arabe, le harakat, l'équivalent en français, c'est les voyelles. D'accord? Donc, quand on débute la lecture, on utilise le harakat. Yalla, wa alaykoum assalam Halima. Salam alaykoum tout le monde. Un trait sur la lettre, c'est la voyelle A. Le trait suivi de cette lettre, la lettre alif, on reste deux temps. Barakallahu fikoum, merci beaucoup. Shukran Halima, alhamdulillah. Deux temps comme ça. On double. N. On entend le N. Tanwin. On l'entend, mais on ne l'écrit pas. N. La petite boucle, c'est la voyelle OU. La petite boucle suivie de waouh. Regarde. Waouh, il ressemble à Dhamma. OU. Deux temps. OU. On double. On. Wa alaykoum salam tout le monde. Maintenant, le trait en dessous de la lettre. Donc, c'est la voyelle I. Suivi de cette lettre. Ya. I. On double. In. Zéro voyelle. Soukoun. Il ressemble à un zéro, c'est l'absence de voyelle. Quand il n'y a pas de voyelle en arabe, on met soukoun. Et alors, on va commencer par ce mot. On va y aller tout doucement. Donc, j'ai dit on va travailler le pluriel. Donc, si vous avez le cahier, c'est cette fiche-là. Page 77. 77. Je vais commencer par le dernier mot parce qu'il y a des lettres plus simples. Je ne vais pas tout de suite commencer par l'aïn. Et alors, je vais écrire le mot, on essaie de lire et après je vous explique comment on passe du singulier pluriel masculin, pluriel féminin. Bien sûr, le pluriel régulier. Wa alaykoum salam tout le monde. Et alors, le mot c'est ça, on essaie de lire. C'est bon? Tout le monde suit? La première lettre. Alors, cette voyelle. Wa alaykoum salam, Alifia, Yems. Et alors, vous pouvez recopier le mot et je vous explique. Je vous explique tout après. Ne vous inquiétez pas. Et alors, première chose, on essaie de lire. Yalla, on essaie de lire ce mot. Est-ce que je zoome un peu ou pas? Oh, j'arrive même pas à zoomer. Pourquoi? Je sais pas. Tant pis. D'accord, oui. Ça veut dire un voyageur. Je vais mettre le son max. Voilà.
Yalla. Première chose, l'arabe, c'est de la droite vers la gauche. D'accord? Regardez ici, j'ai laissé un espace. Pourquoi? Pourquoi là, c'est collé, collé. Là, on laisse un espace, collé. Yalla, yalla, je rappelle les règles. Touareg, salam alaikum. Yalla, maman, essaie de suivre. Là, pourquoi on laisse un petit espace après cette lettre? Alaykoum salam. Yalla, ici, pourquoi on laisse un espace? J'attends vos réponses. Voilà, parce que c'est une lettre qui ne se colle pas toujours à la lettre d'après. Voilà, pour ça, je vous montre cette fiche. En arabe, il y a exactement 6 lettres qu'on n'attache jamais. 6 lettres. Donc la lettre alif, la lettre del, la lettre zel, ra, zay, waw. On laisse toujours un espace après. Un espace après. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, après le alif, il est là, on laisse un espace après. Alif avant, avec ou sans hamza. On le colle jamais. C'est bon? Ça, c'est première chose. Deuxième chose, le mot, il est défini ou pas? Ma'rifa ou nakira? Est-ce qu'il est défini ou pas? Comment on reconnaît ça? Indéfini, très bien. Pourquoi? Pourquoi il est indéfini? Parce que on a tanwin, voyelle double à la fin. Voyelle double. Tanwin. L'équivalent ici, c'est un ou une ou deux. D'accord? Voilà. Tanwin. Donc, un. Un quoi? Un voyageur. Un. Tanwin. D'accord? On va voir tout à l'heure comment on va définir le mot. C'est quoi défini? C'est en français quand tu dis un voyageur, le voyageur. Vous avez cours Zoom. Non, j'ai commencé sur Ouskill, mais même Ouskill, j'ai pas le temps. Oui, c'est l'arabe littéraire, universel, ok? C'est bon ça? Donc, tanwin, 1. Et alors, on va lire ensemble. Première lettre, c'est quoi? Le petit rond comme ça au début. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas lire, on regarde la lettre au début. Pareil, vous avez la fiche ici. Lettre au début, au milieu, à la fin. Chaque lettre, elle change de forme. Au début, au milieu, à la fin. Et si on regarde bien cette lettre, un petit rond, hop, on attache. Vous cherchez. Là, c'est plus grand. Là, il y a un point, donc ça ne peut pas être ça. On continue. Elle est là. Là, c'est la lettre mim, mim, comme la lettre M. D'accord? Mim, comme la lettre M. Ensuite, la petite boucle. Qu'est-ce qu'on a dit? La petite boucle, si on regarde le harakat, c'est la voyelle OU. La petite boucle, c'est la voyelle OU. Donc, ça fait mou. Mou. Cette lettre au milieu, pareil. Donc, si vous ne connaissez pas encore, regardez les lettres au milieu, elle est là. C'est la lettre sin, sin, comme le S aminci, sin, sin. Le livre, vous avez le lien sur ma bio, sinon vous m'envoyez un message, je vous envoie le lien. Je vais allumer la clim, j'ai chaud, ya latif, ya latif. Je voulais pas faire de bruit, mais désolé. Ouf. Sin. Shukran 1, 2, 3. Halib al-Qahwa. Smanou, si tu ne trouves pas le livre, tu m'envoies un message. Sin, Sarah, Sin, Selma, Sin, elle est mince.
un trait suivi de alif. Vous vous rappelez, un trait suivi de alif, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a le fatha suivi de alif, deux temps. Moussa. Le livre, c'est dans les 10 euros. Et après, les frais de port, ça va être en fonction de là où vous êtes. Mais le livre, c'est dans les 10 euros. Moussa. Moussa. C'est bon, on a dit qu'alif ne s'attache jamais. Cette lettre, c'est la lettre F. F, comme la lettre F. 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 Par contre, là, le trait il est en dessous. Un trait en dessous de la lettre, c'est quoi? C'est la voyelle I. Moussa, fi. Moussa, fi. Ensuite, Shukran Fatima. Fatima DZ. Ça, c'est la lettre Ra. Ra. On roule le R, le bout de la langue. Ra. 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 Moi, su, t'as oublié la lettre Ra. Voyelle double. Là, dans ma tête, ça fait on. Moussafi. Ron. Moussafi. Ron. Moussafi. Ron. Oui, voyelle courte, voyelle longue, courte, double. Moussafirun. Un voyageur. Alors, on avait déjà travaillé comment dire, l'article défini. Alors, comment on va dire le voyageur? Et après, je vous montre le pluriel. J'ai réussi. Ok, super. Alors, le voyageur, comment on va dire ça? Hayat, vous avez le lien sur ma bio, sinon vous m'envoyez un message. Je répète, le livre, si vous ne trouvez pas le lien, vous m'envoyez un message. C'est quoi la différence? Moufrad? Non, c'est pas moufrad. Oui, ça c'est singulier, moufrad. Jama, pluriel. Mais là d'abord, ma'rifa, nakira. Un voyageur pour dire le voyageur. Shukran barakallahu fik. Ah, donc on rajoute l'article défini. Mais avant de rajouter l'article L, on regarde la première lettre. Donc la première lettre, elle est lunaire ou solaire? Qu'est-ce qu'on a dit? La première lettre, c'est la lettre Mim. Mim, elle est où? Elle est là. Elle est là. Elle est de la même couleur que la lune. Donc c'est une lettre lunaire. On va dire El Qamaru, El Ma, El Mu, El Mi. Non, c'est pas Shamsiya. Yams, t'avais une chance sur deux. Qamariya, lunaire. Donc on va dire elle. Regardez, on va dire elle. Donc le voyageur. On rajoute l'article elle. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on met le? On va enlever un. D'accord? El Moussafi Rou. El Moussafi Rou. El Moussafiru. Le voyageur. El Moussafiru. C'est bon pour ça? N'hésitez pas à réécrire votre message. Des fois, quand je regarde l'awha, ça passe vite. Voilà. Lunaire, Qamariya. Solaire, Shamsiya. Je n'ai pas compris. Alors, regardez. En arabe, 50% des lettres sont lunaires, 50% sont solaires. Ça veut dire quoi? Par exemple, pour définir un mot qui commence par alif, définir, par exemple, rajouter l'article L. Oh là là, je n'ai pas encore nettoyé mon ardoise. Bon, je vais effacer ça. Regarde. Par exemple, tu as un mot qui commence par alif. Tu veux le définir. Donc, alif est une lettre lunaire. Donc, tu vas dire L. L. A. Al-Asad. Ba. Ba, pareil, est une lettre lunaire. Tu vas dire L. L, sauf que Ba, il change de forme au milieu. Il devient comme ça.
Alba. Alba. Par contre, ta est une lettre solaire. On ne va pas dire elle. Ta est une lettre solaire. Qu'est-ce qu'il y a, Milano? Oui, oui, oui. Ruqayya, reste, tu vas progresser. Là, on ne va pas dire elle. On va dire a. Et on rajoute shadda. Atta. Atta. Ça, c'est ça la différence entre lunaire et solaire. Mais ça, on le travaille à chaque fois, d'accord? C'est en faisant des exercices, en travaillant régulièrement. Vous allez finir par comprendre. Ce n'est pas compliqué. Donc là, atta. Atha. Là, c'est lunaire. Alja. Alha. Alkha. Attention, solaire. Yallah, on appuie. Adda. Adha. Arra, etc. Al'a. Algha. Anna. Alhamdulillah. Yallah, je reviens au mot de tout à l'heure. Et on va passer au pluriel. Donc notre mot, c'était ça. Mot. Ça. Fi. Ron. Alors, regardez. Pour le pluriel. Non, c'est de l'arabe. L'arabe littéraire. Pour le pluriel masculin, on rajoute waw plus na. Par contre, attention, qu'est-ce qu'on a dit waw? Il prolonge toujours damma. Ok? Et pour le pluriel féminin, on rajoute alif plus ton. Alif prolonge le fatha. Donc, on va mettre damma sur la dernière lettre, plus waw, na. Vous allez voir sur un exemple. Par exemple ici, musafirun, un voyageur. Des voyageurs au masculin, qu'est-ce qu'on a dit? Hop, damma sur la dernière lettre, prolongé par le waw, na. Musafiruna. Musafiruna, c'est le pluriel régulier. Oui. Yanis. Salam alaikum tout le monde. Et ça, c'est masculin. Le féminin, je vais réécrire le mot, le même mot. Moussa, fi, run. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever le fatha, on va enlever tanwin. On va mettre une fatha, et le fatha toujours prolongé par alif. Ton. Musafiratun. Musafiratun. Le duel, j'ai déjà fait des vidéos sur le duel. C'est ani ou tani. Musafirani. Ani. Ton programme, madame. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le programme? J'essaye de faire avancer tout le monde. Lecture, écriture, grammaire, conjugaison, vocabulaire. Alaykoum salam, Barbara. Musafirun. Regardez, le mot c'est ça. Il est là le mot. Musafirun. Pour les pluriels. Pluriel, c'est à partir de 3 en arabe. Parce qu'il y a 2 duels et ensuite 3. Donc là, vous avez 3 hommes qui voyagent. Qu'est-ce qu'on va dire? Musafiruna. 3 hommes. À partir de 3, ils sont là. Musafiruna. 3 femmes. Oh là là, j'ai pas de place. Pourrez le livre. Regarde Hanan, il y a la vidéo, la première vidéo, j'ai montré le livre. Vous avez le lien sur ma bio, vous m'envoyez un message si vous ne trouvez pas. Alors les femmes, comment je vais dessiner les femmes? Aïe aïe aïe, je vais pas dessiner. Allez, je vais mettre les cheveux. Musafiratun. Arrête Rifia, ne te moque pas. Alors, j'ai pas vu.
Pourquoi le M? J'ai l'impression qu'on ne le prononce pas. Si, le M, c'est quoi le M? Si, mou. Paperboard, Moualima. On va t'envoyer. Ah, Shukran. À quelle heure? On a commencé à 8h. La prochaine fois, je vais commencer à 7h30. Juste après le Fajr. C'est bon? Musafiruna, musafiratun. On applique ça sur un autre mot? Le mime. Tu parles de ce mime? Mou. Mime, damma, mou. Mou, sa, fi, rou, na. 7h30, c'est bon. Ok. Inch'Allah. Répète, s'il te plaît. J'ai dit plein de choses. Qu'est-ce que je vais répéter, Halima? Regarde, pour le pluriel, ça veut dire le pluriel en arabe, c'est à partir de 3. Pluriel masculin. Regarde, il y a 3 hommes, 3 femmes là. 3 chakoukettes. Shukran, Aurélie. Donc, Musafirun, un seul. Musafirun, un seul. Là, un seul, un voyageur. Au pluriel, on rajoute dhamma sur la dernière lettre, prolonge, plus na. Musafiruna. Pluriel féminin, musafiratun. Des voyageurs et des voyageuses. Musafiruna, musafiratun. Il y a un autre mot. Un musulman, vous allez me dire comment on dit musulman, des musulmans et des musulmanes. D'accord? D'abord, on va lire le mot. Un seul, un musulman. Et oui, on va dire un musulman, une musulmane, des musulmans, des musulmanes. D'accord? Il y a la première chose, les débutants. Est-ce qu'il y a des débutants? On essaie de lire. Ah, c'est bien, je vois une réponse correcte en commentaire. Ça veut dire un musulman. Un musulman. Je vais l'écrire ici. Un. Maintenant, c'est à vous deux. D'abord, on va lire et vous allez me dire comment on dit une musulmane. Yallah. Parce que le féminin, on l'a déjà fait. Et là, on essaie de lire. Là, vous voyez, toutes les lettres sont attachées. Parce que il n'y a aucune lettre parmi les 6 lettres que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, elles vont toutes être attachées. Muslim Round. Yallah, on va lire. Yallah, les débutants. Première chose, on va lire. Donc, mim, damma. C'est bon, là, vous avez compris que c'est ça veut dire un musulman. Donc, je peux l'effacer. Comme ça, j'ai la place pour écrire en phonétique. Donc, la lettre mim comme la lettre M. Mim. On lit de droite vers la gauche, oui. L'arabe, c'est de la droite vers la gauche. Ensuite, la petite boucle, c'est la voyelle OU. Mou. Mou. La lettre Sin, c'est le S de souris. Sarah, Selma, Sin. Ah, ça c'est quoi? C'est soukoun, 0 voyelle. C'est comme un 0, donc je mets rien. Mouss. Mouss. Ensuite, cette lettre, à ne pas confondre avec la lettre Alif. Alif ne s'attache pas, elle est attachée, donc ça ne peut pas être Alif. C'est la lettre Lem, comme le L. Lem. Kasra. Kasra, li. Mouss, li. Mouss, li. Après, la même lettre. Vous voyez, c'est la même. Au début, à la fin, on ferme.
Elle retrouve sa boucle parce qu'on a fini. C'est la lettre M. Musli, voyelle double, on. Muslimon. Muslimon, ça veut dire un musulman. Un musulman. Un musulman. De gauche à droite? C'est quoi de gauche à droite? L'arabe, c'est de la droite vers la gauche. Bah, le français, de gauche vers la droite. Muslimon. Pour passer au féminin, ça, on l'a déjà fait. Et vous avez une fiche sur le féminin. Là, c'est une. Il y en a une autre. Là. Donc, on rajoute ta al-marbouta, le ta fermé. D'accord? Précédé d'une fatha. Fatha ta. Alors, regardez comment on va faire. Donc, le mot, c'est ça. Muslimon. Un musulman. Une musulmane. Donc, je prends le mot. Le même mot. Muslimon. Al-mim, je vais rajouter une lettre après. Donc, il n'aura plus cette forme. Il va changer de forme. Là, il est à la fin, on ferme. Par contre, je vais rajouter une lettre après. Donc, il passe à cette forme-là. Regarde. De mime au milieu. Vous voyez? On passe de cette forme-là à celle-ci. C'est bon? Là, c'est à la fin. Et comme je vais rajouter te qui indique le féminin, maintenant, il change de forme. Il n'est plus à la fin, il est au milieu. J'espère que c'est clair. Donc, la mime change. Hop. Tanwin, c'est toujours à la fin. Donc, il n'y aura plus tanwin. Les voyelles doubles, c'est toujours à la fin du mot. Toujours à la fin du mot. Je le dis et je répète. Tanwin, toujours à la fin. Jamais au milieu, jamais au début. Donc, on va mettre fatha plus ton. Pour passer au féminin. Muslimatun. Muslimun. Muslimatun. Comme tout à l'heure. Musafirun. Musafiratun. La même règle. Muslimatun. Une musulmane. Muslimun. Muslimatun. Maintenant, on va passer au pluriel. Ça, c'est un musulman. Maintenant, pour dire des musulmans. Des musulmans. Des musulmanes. Comment on va dire ça? Des musulmans. J'ai appris ça hier au Jama. Subhanallah. Bonne révision ce matin. Merci pour ton contenu. Ah bah super neuf. Et alors maintenant au pluriel, qu'est-ce qu'on a dit? Je vous rappelle la règle. Pour le masculin, on va mettre... Là, pour le masculin, on met damma sur la dernière lettre. On va la prolonger plus na. Ou na. Et le féminin, aton. Prolonger. Ouna, aton. Ah, je vois qu'il y en a qui s'arrêtent par soukoun. Ça, c'est une autre règle, je vais l'expliquer. En arabe, on s'arrête toujours par soukoun. Par exemple, j'ai fini ma phrase. Muslimon, je peux dire muslim. Muslim. Mais c'est juste à l'oral. On l'écrit, mais on ne le prononce pas. On peut avoir le livre. Le livre, vous avez le lien sur ma bio. Muslim. Par contre, pour ta al-marbouta, à l'arrêt se prononce comme ha, mais avec soukoun. Muslimatun, muslimah. Muslimah. Ça s'écrit comme ça, mais on s'arrête par soukoun. Muslimah. Shukran, Yams. Alaykoum salam. Tranquille la vie. Ah, mon prénom. Tu t'appelles Muslima? Oh. Yalla, le pluriel, qu'est-ce qu'on a dit? Mouafaqin, Inch'Allah. Barakallahu fik, tranquille la vie. Donc, on a dit muslimun. Pour passer au féminin, on met le fatha plus ta marbouta. Muslimatun.
ton. Maintenant, le pluriel. Qu'est-ce qu'on a dit? Le pluriel. Pour le masculin, on va mettre damma, prolongé par le waw, plus na. Muslimouna, des musulmans. Muslimouna. Et pour le féminin, fatha, prolongé par alif, plus ton. Muslimatun. Muslimatun. Muslimun. Muslimatun. Muslimuna. Muslimatun. Et si je veux définir le mot pour dire les musulmans, comment on va dire ça? Au lieu, des, c'est indéfini. Un ou des, c'est indéfini. Pour dire les musulmans, les musulmanes. Est-ce que vous savez le dire? Donc on rajoute quoi? Qu'est-ce qu'on rajoute? Là, Yams. Voilà, on rajoute L. Regardez, l'équivalent en arabe, c'est l'article L. Donc, L. Là, c'est une lettre lunaire, donc on va mettre L. Il n'y a pas de voyelle double, donc on ne change rien. Non, ici, il y a une voyelle double, donc on va enlever celle-là. Mais là, il n'y a pas de voyelle double. Al-muslimuna, al-muslimatu. On ne dit pas al-muslimatun. Non. Al-muslimuna, al-muslimatu. Les musulmanes. Voilà, résumé de tout ça. Et après, on passe à un autre mot. Pour voir si vous suivez. Voilà. On est parti du mot muslimun. Muslimun. Ça veut dire quoi? Muslimun. Muslimun. Ça veut dire quoi? Les cours commencent à 8h, mais je crois que je vais commencer plus tôt la prochaine fois. Oui, un musulman. J'éteins là parce que j'ai froid au dos. Ya Latif. Non, musulman, c'est un. Un musulman. Je vais écrire plus petit ici. Un musulman. D'accord? Donc je vais mettre le fatha plus ton. Muslimatun, c'est quoi? Muslimatun. Ta comme ça, fermé, indique le féminin. Donc, muslimatun, ça veut dire retour pays. Pour certains, musulmans, ça veut dire retour pays. Et tu sais que les musulmans n'appliquent pas forcément arabe. Dans ta tête, pour toi, musulman, ça veut dire arabe. C'est ça l'erreur. Un Français musulman, t'en fais quoi? Voilà, une musulmane. Une musulmane. Ne t'inquiète pas, les Arabes ne représentent même pas un quart des musulmans sur Terre. Tu vois? C'est pas nous le problème. Yalla, muslimun, un musulman, muslimatun, une musulmane. Maintenant, muslimo. Ça veut dire quoi? Muslimo. Muslimoun, muslimine, après c'est une règle de grammaire. Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le complément d'objet? Voilà, le musulman. Ça c'est elle, le.
C'est bon? Et c'est pareil pour al-muslimatu, la musulmane. D'accord? Maintenant, si je vous dis al-muslimuna. Al-muslimuna. Ça veut dire quoi al-muslimuna? Al-muslimuna. Je lis les commentaires. Ben oui, Mosquée, il n'a pas compris. J'ai plusieurs créneaux, mais... Oh. Elle, donc il y a elle, c'est les musulmans. Elle, là, ça veut dire les. Et una, c'est le pluriel. Les musulmans. Il y a un S. C'est bon? Et maintenant, al-muslimatu. Al-muslimatu. Al-muslimatu, c'est quoi? Masculin, pluriel, oui. Al-muslimatu, c'est... Voilà, donc on a elle, ici, elle, c'est les. Ad, c'est pluriel féminin. Donc les musulmanes. Oh, je suis montée trop. Musulmane, E-S. C'est bon? Donc, muslimon. Un musulman. Un musulman. Donc déjà, on a voyelle double. Un. Muslimatun, musulmane. Il y a le une, parce qu'on a voyelle double. Et il y a le féminin, parce qu'on a ta marbouta. D'accord? Ta indique le féminin. Voyelle double. Le mot, il est indéfini. Les, c'est l'article L, ici. Hop, hop, hop. Naam. Ok. On essaie avec un autre mot. Pourquoi les musulmans et les autres, c'est les. Le, elle, et les autres, c'est les. Oui, c'est ça. En arabe, elle, c'est le, les, on ne fait pas la différence, d'accord? Ce qui indique le pluriel ici, c'est ça. Una. Una. Atun. Donc, c'est au pluriel. D'accord? Mais quand tu mets elle, en arabe, on ne fait pas la différence. Est-ce que c'est féminin, masculin? Si tu veux dire la table, tu dis at-tawilatu. Si tu veux dire le stylo, al-qalamu. Tu vois, c'est pareil. Il y a un autre exemple. Le mot différent. Différent. C'est bien de l'apprendre à certains qui n'acceptent pas encore les différences. Voilà. En arabe, c'est ça. Je vous laisse lire. Oh. Je rajoute le harakat. Wa alaykoum assalam. Shukran, Saravi. Yeah. On essaye de lire ce mot. Fafa, la différence masculin-féminin. On va l'appliquer ici comme ça pour voir si... Now, c'est pas mort. Ça, c'est quoi? Naam, Hanan. Naam, crazy. Oui, je sais pas si... Oh, ça va trop vite. Yalla, on va lire ensemble. Première lettre, c'est comme tout à l'heure. La lettre mim. Damma. Ou. Donc ça fait mou. Mou. Cette lettre-là.
c'est la lettre Kha. Donc on écrit un KH comme Khadija. Kha, ça frotte. Kha. Zéro voyelle. Donc on ne met pas de voyelle là. Je ne vais rien écrire après. Moukh. Moukh. Ensuite, cette lettre qui a 2 points au-dessus, c'est la lettre T comme petit. T. 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 Moukh. T. Fatha. A. Moukh. T. Moukh. T. Kha, on écrit souvent KH comme Khadija. D'accord? La lettre Kha. En phonétique, on écrit comme ça. Pour ceux qui écrivent ça, c'est R. Ok? Mokhta. Mokhta. Cette lettre qui s'attache, c'est la lettre Lem et non Alif parce qu'elle s'attache à l'entrée en dessous. I. Mokhtali. Mokhtali. Ensuite, la lettre F comme la lettre F. Mokhtalif. Voyelle on. Mokhtalifon. Mokhtalifon. Différent. Différent. Mokhtalifon. Et alors, féminin. Différente. Comment on va dire ça? Mokhtalifon, différent. Donc masculin. Comment on va dire différente? Continue, continue. C'est quoi la règle? Je rappelle la règle pour passer du masculin au féminin. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Regardez, par exemple ici, mu'allimun. On va mettre le fatha sur la dernière lettre plus ta. Mu'allimatun. Mudirun. Mudiratun. Tabibun. Tabibatun. Muhandisun. Muhandisatun. Donc le fatha plus tun. Donc on va mettre le fatha sur la dernière lettre plus tun. Donc ça fait... Voilà. On rajoute ta marbuta, c'est ça. Le ta fermé indique le féminin. Le ta fermé comme ça. Le ta là indique le féminin. Donc le féminin c'est ça. Donc le même mot. Mokh, ta, li, et c'est la fin qui va changer. Donc la lettre F à la fin comme ça, au milieu ça écrit comme ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? On rajoute une fatha plus ton. Fatha sur la dernière lettre, plus ta qui indique le féminin. Shukran Mila. Donc ça fait mokhtalifatun. Mokhtalifatun, différente. Mokhtalifatun. Mokh. Ah, c'est bien, Kappa. C'est bien. La lecture, c'est le plus facile. Maintenant que tu sais lire, si tu veux comprendre, il faut lire beaucoup, il faut écouter, regarder des émissions en arabe. Comme ça, tu vas travailler la compréhension. Merci, barakallahu fikum. Mukhtalifun, mukhtalifatun. Maintenant, on va passer au pluriel. Différent. Au pluriel et différente. Là, différent avec un S, différente avec un S. Comment on va dire ça? Je vous laisse la fin. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour le pluriel, on rajoute quoi? Pour le pluriel singulier. Shukran, barakallahu fikum, merci. Vous vous rappelez ou pas? Je vous montre le cours. Pour le pluriel masculin, excusez-moi, pluriel singulier, n'importe quoi.
pluriel masculin, on rajoute damma sur la dernière lettre, plus una. Fatha sur la dernière lettre, plus atun, pluriel féminin. C'est bon? Comme tout à l'heure. Musafirun, musafiruna, musafiratun. Muslimun, muslimuna, muslimatun. Oui, Fatih. Donc, pour mukhtalifun, essaye de venir régulièrement en live. 4, 4, 4, 4. D'accord? Et après, tu regardes en fonction de ce que tu veux travailler. La lecture, j'ai un groupe privé, on travaille la lecture. Les enfants, c'est le mercredi, les débutants, le vendredi. Et puis, il y a lundi, mardi, jeudi. Déjà, c'est un peu varié. Essayez d'assister régulièrement au live. Le livre, allez, je ne l'ai pas montré aujourd'hui. Regardez le livre. Vous avez mon compte ici, cliquez dessus, hop. Voilà, vous êtes sur mon compte. C'est bon? Et là, vous avez le lien. Là. Cliquez dessus. Et vous avez tout. Voilà, il est là le livre. Il y a le e-book. C'est le livre numérique. Par contre, attention, vous pouvez uniquement le consulter sur WooSkill. Vous ne pouvez ni le télécharger ni l'imprimer. Qu'on soit bien d'accord. Par contre, le livre, là, c'est sur Amazon. Vous le recevez chez vous. C'est ça, le livre. Voilà. Je travaille la semaine. Le week-end, non. Je fais que le dimanche soir. Dimanche soir à 18h30. Mais c'est réservé aux abonnés. Et s'il reste de la place, je fais passer les autres. Regardez mes vidéos. Regardez, je donne toutes les informations sur les vidéos. Oui, sur YouTube. J'ai mis... là, j'ai mis des lives, l'enregistrement de certains lives. YouTube. Pareil, sur le lien là, vous avez la chaîne YouTube, vous avez l'enregistrement du live. Là, juste après, je vais le mettre sur YouTube, ok? Yalla, qu'est-ce qu'on a dit? Pour pluriel masculin, on va mettre damma sur la dernière lettre et on prolonge. Damma toujours prolongé par le waw. On rajoute na. Mukhtalifuna. Shukran. Mukhtalifuna. Barakallahu fikum. Et au féminin, pluriel, fatha, toujours prononcé par alif, tun. Mukhtalifatun. Mukhtalifatun. Et à l'arrêt, mukhtalifuna se prononce mukhtalifun. Exemple, regardez dans le Coran, Suratun Naba. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. On s'arrête par soukoun parce qu'on a fini le verset. D'accord? Il est là le mot. Mukhtalifun. C'est juste calligraphie ta, on met un point au-dessus de l'autre. Le kha, il est mélangé avec le mime. Mukhtalifun. Lui, il est au pluriel masculin, ok? Différent. Ici pour dire, ils sont pas d'accord. Mukhtalifun. Mukhtalifat. On s'arrête par soukoun. Un autre mot? Yalla, encore 2 mots et j'arrête le live. Un enseignant. D'abord, on va lire. Et vous allez me dire comment on dit une enseignante, des enseignants, des enseignantes, les enseignantes. Et voilà, le mot c'est ça. Et alors on va laisser les débutants lire un peu. Et après, vous pouvez donner
le féminin, le pluriel, etc. Yallah, on essaie de lire. Haya, un enseignant. Appuie. Mila, regarde, il y a shadda. Shadda, ça veut dire on double la lettre, on insiste, on appuie. Étoile, je fais un cours individuel avec un enfant. Et j'ai pas mis d'autres créneaux en place. C'est sur WooSkill. Les cours particuliers, c'est sur WooSkill. Quand je vais mettre ça en place, je vous tiens au courant. Voilà, regardez sur ma bio, comme elle dit Fatima DZ. Cliquez sur le lien et puis regardez. Vous avez WooSkill, vous avez les informations, le livre, etc. Alors, première lettre, c'est quoi? C'est mime. On a fait plusieurs mots qui commencent par mime. Je crois que tous les mots commencent par mime, là. Oui, dans le livre. Après, mime, damma, mou. Mou. Ok, là. Donc, aïn. Aïn, cette lettre-là, hop. C'est cette lettre. Vous voyez, ça ressemble à un 3 à l'envers. En phonétique, je vais écrire comme ça, un 3. Parce que ça ressemble. C'est la lettre Aïn. Aïn. Regarde les vidéos Fafa. J'ai mis les lives. Aïn. Fatha. A. Mou. A. Mou. A. Oh là là là, je vais allumer encore. Mou. A. Wa alaykoum salam. Mou. A. Ensuite, cette lettre-là qui s'attache, ce n'est pas alif, hein, j'ai dit plusieurs fois. Attention, c'est la lettre lem. Mais il y a shadda, ça veut dire on double. Il y a 2 fois lem ici. Kasra, i. Mu'alli. 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 Ensuite, mim, comme la première là, c'est la lettre M. Dammatan. On. Ah, ça fait du bien aussi, un peu de fraîcheur. Là, quand j'éteins, il fait chaud. Quand j'allume, j'ai froid. Mu'allimun. Mu'allimun, ça veut dire un enseignant. Un enseignant. Un enseignant. Mu'allimun. Lila, lundi, mardi, jeudi. Déjà le matin. Lundi, mardi, jeudi. Shukran, barakallahu fikum. Mu'allimun. Ah, pourquoi il y a un 3 pour le? Ça, c'est A, hein? A, ce n'est pas Ha. Quand tu écris comme ça, c'est la lettre Ha. Ha. Ha de Halima. Ha de Halal. Ça, c'est A. Les vidéos, allez sur YouTube pour l'enregistrement des lives, si vous voulez réviser. Halima. Halal. Ha. Ça, c'est A de Ali. Aïcha. Omar. Moua. Un enseignant. Yalla, une enseignante. Comment on va dire ça? Une enseignante. Une enseignante. C'est juste en phonétique pour vous aider à, comment dire, à suivre. Pour une enseignante. Ouais. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Fatha sur la dernière lettre, plus ta marbuta. Pour passer au féminin, regardez, pour passer au féminin, Fatha sur la dernière lettre, Fatha plus ta marbuta. Shukran.
Fatha plus ta marbuta. Donc, mu'allimun, je réécris le même mot. Mo. A. Li. La dernière lettre qui va changer. Donc, elle va être comme ça parce qu'elle n'est plus à la fin. Qu'est-ce qu'on a dit? Fatha plus ton. Mu'allima. Ton. Mu'allima. Ton. Non. Mais c'est juste en phonétique. Aïn, on écrit ça. Mais Aïn, il n'y a pas d'équivalent en français. Quand il y a un équivalent, je le donne. Par exemple, mim, m, lem, l. Mais Aïn n'existe pas en français. Donc, on a inventé ça pour écrire Aïn en phonétique. Mu'allimatun. Mu'allimatun. Une enseignante. Maintenant, on va passer au pluriel. Mu'allimatun, c'est une. Enseignante. D'accord? Maintenant, on va passer au pluriel. Des enseignants et des enseignantes. Ça sert à quoi sert Damma sur le lem. C'est pas Damma, ça, c'est Shadda. Shadda, c'est appui. Regarde. Si j'enlève Shadda, ça fait Mu'allimatun. Mu'allimatun, ça n'existe pas. Shadda, Mu'allimatun. Mu'allimatun. Quand vous avez Shadda sur une lettre ici, là, ça veut dire que la lettre, vous l'avez 2 fois. Ok? La première, elle porte un soukoun. Ça veut dire il n'y a pas de voyelle. Et la deuxième, elle porte la voyelle que vous avez ici. Donc, essayez de lire ça. Ça fait li. D'accord? Mu'allimatun. Donc, on appuie. Au lieu de faire li, tu fais li. Mu'allimatun. Doublement de la lettre, c'est ça. Mu'allimatun. Comme pour Allah. Oui, exactement. L'âme porte une shadda. Mu'allimatun. Et là, le pluriel. Des enseignants. Comment on va dire ça? Des enseignants. Shukran. Comment il s'appelle? Halia? Barakallahu fik. Des enseignants. Des enseignantes. Le pluriel, il y a un S. Ah, c'est bien. Je rappelle encore la règle. Pour le masculin, damma sur la dernière lettre, prolongé, na ou na. Pour le féminin, fatha, prolongé par alif, plus ton. Ton. Ah, je vous ai donné la réponse. Donc, ça fait... Alaykoum salam, ya muallima. Kayfa haluka kondé. Alors, donc, la fin change. Al-mim. Donc, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a dit? Mu'allimun, damma, prolongé par l'ouaw, plus na. Mu'allimuna. Pour le féminin, fatha, prolongé par alif, plus ton. Mu'allimatun. Des enseignantes. Mu'allimuna. Mu'allimatun. Et à l'arrêt, mu'allimun. Mu'allimat. Bikhair, Kondé, shukran. Et pour dire les enseignants, les enseignantes, comment on va dire ça? Les enseignants et les enseignantes. Comment on va dire ça? Le ha et le he. Le ha,
Tu veux dire? Le ha et le ha, je comprends pas quand t'écris comme ça. C'est pourquoi c'est pas ta marbouta? Oui. Pour le pluriel régulier, c'est comme ça. D'accord? Ta al-marbouta, c'est pour le féminin singulier et pour ce qu'on appelle... Attends. Pour être sûr. Est-ce que pour le jama' taksir, comment on traduit ça? Pour le régulier, c'est toujours comme ça. Mu'allimatun, mukhtalifatun. Ok? Pourquoi il n'y a plus de lumière sur mon télé? Le live prendra fin. Attends, je vais mettre la petite pièce là. Voilà, c'est bon. Attends, je réfléchis avant de répondre à ta question. Là, c'est sûr, pour le pluriel régulier, est-ce qu'on mettait marbouta pour le pluriel? Pas régulier, c'est ça, je suis en train de réfléchir. Singulier, masculin et féminin, vous ne faites pas. Si, on a fait le singulier. Ah, voilà. Les enseignantes. Quel est ton prénom, ma sœur? Ismi Ruqayya. Ruqayya. Pour celle qui a dit pour fermer, je vais réfléchir et puis je te dis exactement dans quel cas on met ta al-marbouta. Yalla. Elle. Donc pour dire les enseignants, on va mettre l'article elle. D'accord? Al-muallimuna. Et là, elle. Par contre, quand on met elle, on met pas voyelle double. Al-muallimatu. Al-muallimun. Wal-muallimat. Al-muallimun. Wal-muallimat. Ça s'arrête par soukoun. Je voulais, pour vous joindre, pour apprendre le Coran. Moi, je donne pas des cours de Coran. Ça ne te regarde pas, comment ça s'appelle. Elle. T'as compris? Des et les, ça change? Ben oui. Las, c'est pas la même chose. Si tu dis j'ai vu des enfants dehors. Las, j'ai vu des enfants dehors. Ça veut dire des enfants. Peut-être que tu ne les connais pas. Mais je te dis là, j'ai vu les enfants dehors. C'est tes enfants. J'ai vu les enfants dehors. Est-ce que tu vois la différence? Eh ben c'est ça. Oh ouais, mais c'est bon, c'est bon. Je t'ai donné le prénom, c'est bon. Laisse Fatima tranquille. Est-ce que c'est bon? Voilà. Quand c'est des, on met pas l'article L. Quand c'est les, on met l'article L. Est-ce que c'est clair là, c'est la différence? Oui, maintenant j'écris sur papier. Daniel. Ok. Yalla, dernier mot. Yalla, après je vous laisse tranquille. Le mot ingénieur, un ingénieur. Allez, on essaie de lire. Wafik. Yalla, le mot c'est ça. La deuxième lettre, comme ça. Je vais rajouter le harakat après. Lundi, mardi et jeudi. 7h30. Je vais commencer à 7h30 parce que 8h. Parce qu'on a 3h30 de décalage. Je vais commencer tôt pour finir plus tôt. Vous allez vous réveiller plus tôt. Vous voyez? Coller, coller, coller. Pas coller. Pourquoi? Parce que elle, c'est une lettre qui ne s'attache jamais. D'elle. Il y a exactement 6 lettres qui ne s'attachent pas. Il y a le alif, le del, le zel, le ra, le zay, le waw. On laisse toujours un espace après. On s'en fiche de ce qui se passe avant. C'est après.
Non, 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 non. Attends. Quand tu as dit al-muallimati, le premier, ok, al-muallima, Magui, al-muallima, c'est l'enseignante. Muallimati, c'est mon enseignante. Si tu dis al-muallimati, même en français, ça n'existe pas. Tu dis la et mon en même temps. Soit muallimati, soit al-muallimatu, mais pas les deux dans le même mot. Amin, amin, amin. Sur la mec. Sur la mec. Yes, un ingénieur. Un. Et alors, on va lire ensemble. Je vais éteindre la clim. Ah, il y a un vrai problème. Yalla. La première lettre. Mim. Encore. Avec Damma. Mou. Mou. Cette lettre-là. La lettre ici, regardez, c'est la lettre Ha. 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 Au début. Ha. Comme hello. Ha. Hawaii. Ha. Il y a de l'air qui sort. À ne pas confondre avec la lettre Ha de Halima. Il y a de l'air qui sort aussi, mais ça frotte un peu. Ha. Ha. On met un petit H. Ha. Un grand. Ha. Hollywood. Hollywood. C'est ça. Ha. Hi 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 hi. Ha. Donc, là, on a la lettre Ha avec fatha. Mou. Ha. Ce n'est pas mou. Ha. Laissez mouha tranquille. Mou. Ha. Mou. Ha. Ok. Ensuite, la lettre ici, elle est comme ça. Hop. Attention, elle n'est pas pareille que cette lettre. Shukran, Sahar. D'accord? Ça, c'est la lettre B, point en bas. Ça, c'est la lettre Noun. Noun, à ne pas confondre. D'accord? Elles sont différentes. Noun, B. Noun, B. Donc, ça fait Mouhan. On met pas de voyelle parce qu'il y a 0 voyelle. Soukoun, 0 voyelle. Mouhan. Mouhan. D'accord? On continue. Ah bon? Moi, je sais pas. Moi, je fais les deux. Je fais l'inverse. Ça, c'est pour ha. Ha. Il y a plus d'air qui sort. Ha. Après, c'est que du phonétique, là. C'est juste pour qu'on vous arrivez à suivre. Parce que je vous entends pas. Amin. Barakallahu fikum. Donc, Mouhan. Les enfants, c'est le mercredi à 10h. Shukran ya ukhti. Afwan. Elle, c'est la lettre Del, aminci. Del, doudou. Del, del, doudou. À ne pas confondre avec Do, le Do. Del, Dod, Del, Dod. Oui, le Ha aspiré, le Ha expiré, oui. Il y a le Ha, la Ha qui reste ici. C'est en bloc au niveau de la gorge. Et Ha... Comme tu dis, le ha expiré. Del, dod. Del, doudou. Kasra, di. Muhandi. Muhandi. Sin, sin. Le S aminci. Sin. Le petit ha, c'est au fond de la gorge, c'est ça. Et le ha, le majuscule, là, c'est ha de Hollywood. Un. Muhandison. Muhandison. Au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? Une ingénieure.
Le féminin de mohandisun. Qu'est-ce qu'on va dire? J'aurais dit pour le petit H. C'est au fond de la gorge. Bah oui, parce que le petit H, regarde. Le petit H, c'est le ha, c'est vraiment au fond de la gorge. Ça reste bloqué au niveau de la gorge. Le ha, il y a plus d'air qui sort. Ha, ha. Ok? On ouvre plus la bouche. Ha, il reste bloqué au niveau de la gorge. Alors, féminin. Ah, je vois un mohambi. Mohambi. Mohabbi. Mohan. C'est noun, c'est pas bête. C'est bien, Zay. Vous savez que vous avez le clavier arabe. Si vous voulez essayer d'écrire, vous pouvez rajouter le clavier arabe avec les voyelles et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Sur la dernière lettre, on rajoute une fatha plus ton. Donc, le mot, c'est mo. Ha. Mohan. Di. Sin. Hop. Il perd sa boucle parce qu'il n'est plus à la fin. Mohandi. Sa. Ton. Comment on met clavier arabe? Ah, bah, ça va être en fonction de votre téléphone. Mais essaye de le faire. Tu vas y arriver. C'est dans le réglage, tu rajoutes clavier arabe. Mohandisa ton. Voilà, on rajoute le ta marbouta, le ta fermé. Mohandisa ton, le féminin. Mohandisa ton. Shiraz, t'as fait un mélange. Arabe-français. C'est trop compliqué, ça fait une semaine. Ah oui, bah c'est normal. Si ça fait une semaine, c'est normal. Essaye de venir régulièrement, tu vas voir. Tu vas y arriver. Mohandisa ton. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste un travail régulier, tu vas voir. Et alors, c'est quoi le pluriel de ça? Des ingénieurs. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour le pluriel, comment on va faire? C'est toujours la fin qui change. Sin, il perd sa boucle parce qu'il ne sera plus à la fin. On va lui rajouter une lettre. Allez, pluriel. Normalement, ça dépend. Moi, sur iPhone, tu as une touche, tu restes appuyé dessus, hop, et tu as toutes les voyelles qui apparaissent. Après, pour les autres téléphones, je ne peux pas te dire. Mais tu peux chercher sur Internet. Tu peux demander à notre ami... Tu vois notre ami qui répond à toutes les questions. Tu lui demandes, il va t'expliquer. Attention, Sherazet, t'as mis Aïn. C'est pas Aïn ça, c'est Ha. T'écris Mouhan. Mouhan. Ah, c'est bien. Mouhan. Donc, on a dit pour le masculin, Dhamma, prolongé par l'ouav, plus Na. Mouhandisuna. Mouhandisuna. Des ingénieurs. Des ingénieurs. Et pour le féminin, c'est pareil sur Samsung. Ok, les filles. Étoile, c'est bien. Tu as rajouté elle, mais elle, il se colle. L'âme, il se colle. Ingénieuruna. Pour le féminin, fatha, prolongé par alif, ton. Muhandisatun. Désolée, j'ai pas regardé pour le féminin. Le féminin, tu mets fatha, alif, ton. Muhandisatun. Voilà, il va te répondre. Hein. C'est sûr. لماذا الفتحة على النون جمع دائما لماذا ça je saurais pas te dire pourquoi il met une fatha, pourquoi au français tu mets un X sur certains pluriels, j'en sais rien. Hein? أتكلم عربي شوي, c'est bien.
pourquoi c'est pas ta marbouta. Ta marbouta, c'est au singulier. Au pluriel, on l'ouvre. C'est atun. Justement, pour faire la différence entre pluriel et singulier. Singulier, on met ta marbouta, pluriel, alif, plus ta ouvert. Ça s'écrit avec shin wa nun. Shin wa nun. La sunna. Non, ça s'écrit avec ta al-marbouta. As-sunna, c'est écrit avec ta al-marbouta. C'est as-sunna. Le problème, c'est que pour certains mots, regardez, tous les mots qui se terminent par ta al-marbouta. Par exemple, on va prendre l'enseignante. Regardez. Mu'allimatun. Mu'allimatun, à l'arrêt, pour répondre à la question sunna. Écoutez. Ta marbouta à l'arrêt se prononce comme ha, avec soukoun. Donc, mu'allimatun, on ne dit pas mu'allima. C'est faux. C'est mu'allima. Mu'allima. Et sunna aussi, on ne dit pas sunna. As-sunnah. D'accord? Al-madrasah. Donc, as-sunnah, ça se termine par ta al-marbouta, on prononce ha. Pour l'instant, depuis le début des cours de la compréhension arabe, qu'est-ce que vous avez vu? Pour l'instant, pour la compréhension du cours, qu'est-ce que vous avez vu? Je n'ai pas compris. C'est les francophones. Ouais. Yallah, le cours là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est peut-être ça ta question? Pas ça dépend de toi. Hein. Ça dépend de toi, de comment tu travailles. Barakallahu fik, Mohamed. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a fait le cours sur pluriel masculin, pluriel féminin. Bien sûr, le pluriel régulier. D'accord? On a travaillé la lecture. Là, je ne sais pas, sur les nouveaux livres, j'ai corrigé là. Parce qu'il y a une partie du mot qui est coupée, un enseignant. Rassurez-moi, dites-moi, ceux qui viennent d'acheter le livre, est-ce que ça, c'est corrigé? Normalement, je l'ai corrigé. Tu vois, il est décalé, et on ne voit pas le T, on ne voit pas le... Oui, ben justement, Risoli, je rappelle aussi les règles de lecture. Donc, on a lu ces mots-là. Quelle page? C'est la page 77. Yems, 77. Là. Donc, mu'allimun. Sur le livre, c'est bon. Ok, super, parce que je l'ai corrigé normalement. Mu'allimuna, des enseignants. Mu'allimatun, des enseignantes, pluriel féminin. Pluriel pour majrour et le mansoub. Ouais, hana, pas tout de suite. Ça, c'est petit à petit. Salam, salaman. Je veux pas... Salam, salam. Salaman, salaman, j'en sais rien. Le livre, vous avez le lien sur ma bio. Muhandisun, muhandisuna, muhandisatun, muslimun. Qu'est-ce qu'on va dire? Muslimuna, muslimatun. Je mets la correction sur Insta. De plusieurs exercices, là. J'ai mis sur Insta. Celui-là, je ne sais plus. Mukhtalifun, sinon je vais le mettre. Mukhtalifuna, mukhtalifatun. Musafirun, musafiruna, musafiratun. Ma ma'na mukhtalif. Différent. Le livre, ok.
Combien de temps pour comprendre le Coran? Bah, ça dépend de toi. Ça vous a pris comprendre? Ça vous a pris combien de temps pour comprendre le Coran? C'est ma langue maternelle, l'arabe, Maggie. Moi, l'arabiya, c'est ma langue maternelle. Et quand on apprend l'arabiya dans un pays musulman, en même temps, tu as plusieurs heures de Coran, éducation islamique. D'accord? Donc, moi, le Coran, c'est l'arabe, c'est ma langue maternelle. Alhamdoulilah, j'ai eu cette chance de naître et de grandir dans un pays arabophone. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aider, justement, d'enseigner l'arabe. Le livre, là, vous avez le lien ici. Hop. C'est bon? Voilà, le livre. Livre, là. Voilà, je regarde vos commentaires là parce que je ne voyais pas. Qu'Allah te récompense. Amin. Barakallahu fik. Allahumma barik. Shukran. Merci beaucoup. Avec plaisir. Shukran Halima. Yams. Fatima DZ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu vas bien. Najma. Alhamdulillah. Tu peux nous laisser répondre, s'il te plaît? Je n'arrive pas à écrire, il me bloque les coms. Non, j'ai rien bloqué, moi, c'est TikTok qui bloque. Hein. Moi, j'ai même pas le temps de lire vos commentaires, moi, je suis sur ça. Vous voyez les commentaires là, bloqués, c'est TikTok qui bloque. Pensez à moi, Alima. Oh non, Yams, barakallahu, merci beaucoup. Juste des doigts, ça me suffit. Merci infiniment. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Demain, 7h30. Je vais commencer plus tôt. Là, je suis désolée. Avant, je faisais 2 heures. Là, j'ai plus la force. 1h30, c'est très bien. Donc là, on a travaillé le pluriel. Demain, on va faire la conjugaison. Vous vous rappelez? Donc, on va lire les verbes. On va travailler. Je vous montre. Hop. Les verbes, là. Je vais mettre une vidéo ou je vais mettre la fiche là, les fiches où il y a les verbes sur TikTok dans une vidéo, comme ça vous allez avoir la liste. Et demain on va travailler sur ces verbes, lecture et on va conjuguer. C'est bon? 7h30, dommage, on a encore les enfants. Oui, mais tu peux nous rejoindre après Bint. D'accord? Je commence à 7h30 et puis tu nous rejoins après. Yallah, barakallahu fikum. Shukran, je vous dis à demain, Inch'Allah. Comment on dit verbe en arabe? Fi'al. Fi'al. Verbe. Fi'alun. Yallah, ma'a salama. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Yallah, ma'a salama.